Bonjour, voici l'info CMA TV en bref. Le gouvernement du Canada a annoncé ce mercredi matin la création d'un réseau ferroviaire à grande vitesse reliant Toronto à Québec. Ce projet d'envergure, baptisé Alto, couvrira près de 1000 km et permettra au train d'atteindre 300 km/h, réduisant ainsi de moitié le temps de trajet entre Montréal et la ville reine, soit seulement 3 heures. Ce projet constitue le plus grand investissement en infrastructure de l'histoire du Canada. Il vise à stimuler l'économie, générant jusqu'à 35 milliards de dollars de PIB par an et créant plus de 51 000 emplois pendant la construction. Le train, entièrement électrifié, contribuera à réduire les émissions de gaz à effet de serre. L'entreprise Cadence, consortium d'experts en infrastructure de transport, a été sélectionnée pour mener les études environnementales, la conception et la construction. Le gouvernement du Québec investit dans l'avenir des entreprises de Chaudière-Appalaches en accordant une aide financière de 510 000 $ pour soutenir leur expansion à l'international. Ce financement est attribué à Développement PME Chaudière-Appalaches, l'organisme régional de promotion des exportations ORPEX de Chaudière-Appalaches, qui accompagne les entreprises dans leur démarche d'exportation. L'objectif est clair, soit celui d'aider les PME de la région à percer de nouveaux marchés au Canada et à l'international. Dans le cadre du projet culturel Fou du français, la municipalité de Lac-Frontière a inauguré une fresque en hommage au biologiste Louis Bernatchez, figure de renommée mondiale décédée en 2023. Réalisée par l'artiste Tania Ilion, l'œuvre, exposée à l'hôtel Lac-Frontière, illustre son engagement pour la préservation des écosystèmes aquatiques. Son portrait, entouré de truites et d'un masquinongé, met en lumière les défis environnementaux qu'il a étudiés. Au sport, dans la Ligue de hockey junior 3A, l'Everest de la Côte-du-Sud s'est imposé 5-2 contre les Condors mardi soir à Saint-Georges-de-Beauce. Thomas Bégin a marqué 2 fois en première période, aidé par Dan Chrétien et Noah Houdard. Malgré les tentatives de retour des Condors, Marc-Olivier Roy et Jean-Christophe Coulombe ont assuré la victoire. L'Everest disputera 2 matchs à domicile contre Gatineau ce week-end. Pour plus d'informations, visitez le cmatv.ca ou suivez le fil X de CMA TV.